Louise 499. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui c'est pour faire une gazette. C'est de moins en moins évident de faire des introductions parce que ça fait la 4e ou 5e fois que je recommence, donc d'où cette intro un peu bizarroïde. Voilà, j'espère que cette vidéo va bien se passer. J'ai recommencé plusieurs fois. Au niveau élocution, c'était pas trop ça. Niveau ce que je voulais dire, c'était un peu tout et n'importe quoi. Alors que l'intro, j'ai l'habitude de la faire quand même. Voilà. Installez-vous, tout va bien se passer. Je vais vous parler de 3 lectures MM, 3 lectures des éditions Juno Publishing qui m'ont été envoyées en service presse. Un historique, un fantasy et un contemporain. Voilà, 3 genres différents et je vais vous en parler tout de suite. Le tout premier, c'est Croiser le fer de Alexander Voynov et Hayley White. C'est un auteur, Alexander Voynov, que je voulais lire depuis longtemps avec sa saga avec la mafia et la dark romance qu'il a écrit. Et là, j'ai demandé ce service presse parce que ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Alors tout d'abord, on va commencer en 1936 avec Mark, un jeune américain qui va participer aux derniers Jeux Olympiques avant la Seconde Guerre, en 1936 en Allemagne. Il va débarquer là-bas, il est escrimeur, il fait partie donc, de l'équipe d'escrime américaine, et il va être chapeauté par un chaperon qui est un soldat allemand qui s'appelle Armin. Entre eux, l'alchimie va débuter, voilà, l'escrime va les rapprocher puisque Armin est un grand escrimeur lui aussi. Il n'a pas été sélectionné, mais il fait partie du staff qui va accompagner les équipes dans le village olympique pour un petit peu les amener un peu partout. Ils vont se rapprocher et ils vont vivre un événement, enfin, ils vont vivre quelque chose ensemble. Puis chacun va repartir dans ses pénates. Marc aux États-Unis et Armin dans sa petite maison en Allemagne et dans sa garnison de soldats. La guerre va éclater et on va retrouver ces deux personnages en 1944 dans un château en Allemagne qui sert de prison pour les officiers alliés et le commandant du camp n'est autre qu'Armin. En plus là on est en 44 donc on va toucher vers la fin de la guerre où on va sentir l'usure des soldats, l'usure de cette guerre qui a été longue, de plus savoir trop pourquoi on se bat, pourquoi on a fait tout ça. Au-delà de la romance, au-delà de cette histoire, il y a aussi des questionnements et le fait d'être du côté allemand et de voir peut-être les choses et de peut-être nous en tant que lecteurs se poser d'autres questions que l'on ne touche peut-être pas dans le récit. Les soldats américains, enfin les prisonniers essayent de s'évader également, enfin voilà, un peu comme à la Papa Schulz, je sais pas si vous connaissez cette série, j'adorais, bon c'était vraiment une série américaine où on se moquait un petit peu des soldats allemands, j'aimais beaucoup et ça m'a fait penser à ça, un peu le Stalag 13, si vous suiviez cette série qui était vraiment une série des années 70 je pense, mais qui a été diffusée, même quand moi j'étais jeune, c'était encore diffusé, ça avait eu énormément de succès. Bon bref, sorti de là. Donc ils vont se retrouver, sauf que là on se retrouve, on est ennemis, on est pendant une guerre et en fait on est à 2 postes totalement différents. L'un est commandant et l'autre est soldat. Et en tant que commandant, il doit faire attention à ce qu'il fait aussi, parce que derrière lui on attend qu'il fasse un faux pas. Et dans ce roman-là, il y a tout ça. Et c'est ce que j'ai vraiment adoré, outre la romance qui est quand même omniprésente, qui est douce, qui prend son temps, qui va au gré de ce temps un petit peu suspendu qu'est cette prison où on dirait que la guerre est loin, où on doit composer avec les armes colonna, c'est-à-dire survivre, se respecter quand même malgré les 2 camps adverses. Il y a tout ça et j'ai aimé cette espèce de cocon dans ce château où, comme je vous dis, le temps est un peu suspendu et où ces 2 personnages m'ont vraiment alpagué. J'ai beaucoup aimé leur histoire. On va les suivre sur plusieurs années, on va suivre un petit peu l'évolution de leur romance. On va pas se retrouver et se sauter dans les bras, bien évidemment, loin de là, c'est compliqué. Chacun doit rester à sa place et ne pas se faire remarquer, surtout parce que autant pour Marc et son camp américain, où si on apprend qu'il est lié à un commandant allemand, ça risque de pas plaire du tout, autant notre petit soldat allemand non plus.
Donc j'ai énormément adoré cette lecture, j'ai passé un excellent moment, j'ai été alpaguée dedans, j'ai été bien, ça m'a mis les larmes parce que bon, c'est une situation, cette Seconde Guerre mondiale, où ça ne peut que nous mettre les larmes. Moi, c'est un sujet qui me plaît à chaque fois. Ça match super bien avec moi. En plus, quand on met des romances dedans, comment vous dire que la fille, elle est ravie. Et là, ça a été le cas. Ça a été le cas de me retrouver prisonnière, moi aussi, de cet endroit-là, et de vouloir vivre tout de même, et de vouloir aller au fond de cet amour. Donc, il se passe pas énormément de choses. C'est vraiment un roman, un huis clos qui m'a énormément bouleversée et énormément touchée. Peut-être que certains me diront qu'il ne se passe pas grand-chose et que c'est somme toute une romance classique, mais moi, ça a su m'alpaguer. Voilà, ça a matché avec moi. Je ne sais pas si ça matchera avec vous, mais en tout cas, moi, ça l'a fait. Comme à l'ombre de nos secrets de Lily Haim, voilà, comme Le chant du rossignol avec Christine Anna. Voilà, comme Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy. Voilà, moi, c'est des sujets, la Seconde Guerre mondiale, qui me touche et j'en ai eu les larmes encore. Ça a été une énorme lecture pour moi. Moi, je valide à 1000%. Je ne sais pas si ça le fera avec vous, mais moi, en tout cas, ça l'a fait. Je lui mets un 19 sur 20. J'ai eu un coup de cœur pour cette lecture. Le deuxième roman dont je vais vous parler, c'est Les Mystères Fantastiques. Le tome 1, Le Mystère de Paris, je crois, parce que j'ai pas tout le... C'est un peu long. Le Mystère du Mangeur d'âme de Thomas Andrew et Sébastien Bernadotte. Alors, on change de registre. Ici, on est en fin du 19e siècle. On est dans un style steampunk fantasy. On va suivre Louise et Paul qui font partie d'une police secrète du surnaturel. Alors j'ai adoré parce que ça m'a fait penser au Paris des Merveilles de Pierre Pével. Ça m'a fait penser un petit peu à Arsène Lupin. Ça m'a fait penser à... qu'est-ce que j'ai lu en steampunk un petit peu? Le Duc de Fer. Enfin voilà, tous ces univers-là que j'aime beaucoup. Ça m'a fait penser à Victorian Fantasy. Enfin voilà, ça m'a fait penser à des lectures que j'avais déjà faites. Et ça l'a totalement fait avec Louise et Paul. On va être à Paris, donc fin du 19e siècle. On va suivre donc Louise et Paul qui enquêtent sur des meurtres où les âmes des victimes sont enlevées. Donc ils commencent à mener l'enquête. Alors, on a deux personnages totalement différents. Paul est plus le dandy, un peu introverti, homosexuel, voilà, qui est plus discret, voilà, qui n'aime pas trop ramener sa siège, enfin qui n'a pas une grande bouche, mais qui a pas mal d'intelligence, voilà, et qui va un peu de mal en pis dans ses histoires. Et on a Louise à côté, qui est tout l'inverse, qui est vraiment l'héroïne. Ah oui, Alexandra Terabotti, voilà, c'est ça, la série dont je voulais parler en steampunk, que j'aime beaucoup, les protectorats de l'ombrelle, et c'est tout ce que j'ai retrouvé là-dedans. Donc en fait, il y avait un mélange de tout ça. Louise est un peu Alexia Terabotti, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la langue dans sa poche, c'est-à-dire que ce qu'elle a envie de dire, elle le dit, que ça fasse plaisir ou pas. Donc c'est vrai qu'elle a toujours des réflexions assez cassantes et assez moqueuses par moments. Elle mâche pas ses mots. Paul est un peu son petit souffre-douleur, gentiment parce qu'elle l'aime beaucoup. Voilà, il y a un métamorphe qui est médecin légiste. Enfin voilà, ça s'étoffe en plus. Un nouveau personnage féminin fait son entrée. Louise est un peu, voilà, elle n'apprécie pas des masses forcément, bien évidemment, puisque ça lui pique un peu la vedette. Voilà, donc on a un duo de choc qui matche bien, qui fait rire. Et donc ils vont mener l'enquête, que ça va les amener auprès du tsar de Russie. Enfin voilà, on va être dans Paris, proche de l'exposition universelle, donc ça va faire partie aussi de ça. Ça m'a fait, comme je vous dis, penser au Paris des Merveilles, ça m'a fait penser un petit peu à Fragment d'éternité, puisqu'on est dans, voilà, on est à la veille de l'exposition universelle. Donc voilà, il y a un peu tout ça qui m'a amené dans cette magie, avec ces créatures fantastiques. Vous avez des vampires, des métamorphes, voilà, ils ont tous quelque chose, je vous laisserai découvrir. En tout cas, ça l'a bien fait, parce que ça matche bien, il n'y a pas de temps mort. En fait, au moment où vous commencez l'histoire, où il tombe sur la première victime, il n'y a pas de temps mort. En fait, il se passe toujours quelque chose. Donc ça, c'est hyper intéressant en tant que lecteur. Si vous aimez le steampunk, la fantasy, l'urban fantasy, ce style de lecture, c'est hyper addictif. On a un duo de choc, plein d'humour, attachant, même si Louise, par moments, m'a un peu agacée, parce qu'elle se permet par moment un peu trop de choses qui m'ont dérangé un petit peu par moment, parce que j'ai beaucoup aimé Paul. Donc elle est hétérosexuelle et lui est homosexuel. Donc ça fait un duo, voilà. Louise sait très bien que Paul est homosexuel, elle le taquine là-dessus. Elle n'a pas de tabou, voilà. Elle vit sa vie comme elle l'entend. Elle a un pouvoir elle aussi. Je vous laisserai le découvrir. En tout cas, c'est une belle découverte. Au départ, je l'avais vu passer, puis ça ne m'avait pas plus
Voilà, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et en fin de compte, j'ai bien fait parce que j'aurais regretté de pas être passé dessus. Je suis très de pas avoir demandé plutôt, ça sera mieux que de pas être passé dessus. J'ai passé un excellent moment de lecture. Comme je vous dis, c'est des chapitres courts, c'est addictif, il y a de l'action, il n'y a pas de temps mort. Voilà, la romance, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, ne prenez pas ce roman-là si vous pensez tomber sur de la romance même pure et dure. Pas du tout. On a vraiment on met en place l'histoire. La fin de l'histoire nous envoie sur un futur, donc dans les prochains tomes, où je pense qu'il peut être très très intéressant. J'attends d'avoir la suite. Donc ça va pouvoir avoir plusieurs enquêtes sur plusieurs tomes. J'ai regardé un peu le live des deux auteurs. L'un est pour une trilogie, l'autre est pour plus une saga. Donc je ne sais pas. Et une fois qu'ils se seront mis d'accord. En tout cas, je serai présente parce que vraiment, ça a beaucoup matché avec ce premier tome. Très, très intéressant. Franchement, allez-y. Foncez si vous aimez bien... voilà, le genre le protectorat de l'ombrelle, le Paris des merveilles. Voilà, moi, ça a bien fait. Ça a bien matché avec ça. Et je suis ravie de l'avoir découvert. N'hésitez pas. Je lui mets un 18 sur 20. Et le dernier roman dont on va parler, c'est le contemporain, avec Au bout du monde, je vais y arriver, Au bout du monde de Gareth Lays. Ici, on est avec Shay, qui est un chanteur d'un groupe. Ils partent en tournée pour plusieurs semaines et va monter à bord du bus, oui, parce que je finisse quand même, du bus de la tournée, un journaliste, une sorte de cinéaste, qui va monter un reportage sur Shay, Oli, donc il s'appelle, qui va monter un reportage sur Shay sur les arbres généalogiques. Et en fait, on va apprendre plein de choses sur Shay, sur sa vie, sur ce que, comment il a grandi, sa famille et ses origines, au travers de la route de cette tournée. Entre Shay et Oli, il y a une attraction qui se fait, pareil, assez rapidement, mais là encore, on est dans une romance qui va aller tout doucement. Pourquoi Shay a une maladie qui l'encombre un petit peu par moment, qui le fatigue. Voilà, je vous laisserai découvrir aussi, je ne vais pas vous le dire. Et Oli est meurtri par quelque chose de son passé. On ne sait pas trop quoi. On ne comprend pas trop au début ses sautes d'humeur. On sent qu'il est attiré par Shay et puis ensuite il fait des grosses marches arrière, mais j'avais pas trop compris pourquoi. Et on va les suivre donc au gré des villes qu'ils vont traverser. Donc ils vont entrer en Irlande, après en Écosse et puis en Angleterre. Voilà, donc ils vont faire tout un périple qui va les rapprocher bien évidemment, puisque le fait d'être en huis clos, ça va leur permettre de passer des moments ensemble, de pouvoir s'épancher l'un sur l'autre et puis se découvrir et se faire confiance. Et c'est ce qu'ils ressentent l'un envers l'autre. Il y a eu une alchimie dès le départ, quelque chose qui a matché, et comme un aimant qui les attire l'un envers l'autre, et ils vont pouvoir se dévoiler et se découvrir. Donc ça va aller doucement et tendrement entre eux, il y a des déclarations, il y a des moments vraiment intenses entre eux. J'ai eu quelques bémols parce que par moments, dans les dialogues, j'ai eu l'impression d'être exclue. C'est-à-dire que j'avais l'impression que Shay et Oli se comprenaient, mais que moi non. J'étais là, je comprends pas pourquoi moi je comprends pas. Est-ce que vous comprenez ce que moi je comprends pas? Voilà. Donc j'avais l'impression qu'il y avait des dialogues et que moi j'étais spectatrice sans avoir, comme s'il y avait un sixième sens entre eux, plein d'émotions en plus, plein de sous-entendus et de non-dits, ou de moqueries par moment parce qu'ils s'envoient des pics, que moi j'ai pas compris. J'étais là, bon, j'ai pas compris. J'ai pas compris, j'ai relisé 2-3 fois la phrase. Alors ça vous coupe quand vous relisez 2-3 fois la phrase parce que vous n'avez pas compris. Et du coup, ça m'a handicapé un petit peu. Donc voilà, et ces temps morts qui m'ont coupé un petit peu par moment, où je me suis posé plein de questions, je revenais un peu en arrière, enfin voilà. J'ai eu, voilà. Et quand c'est saccadé comme ça, moi j'aime pas. J'aime bien que ça soit fluide et que je sois vraiment immergée dedans. L'histoire est mignonne et sympa. L'affaire ne m'a pas plus transcendée que ça. Voilà, bon, on a eu les tenants et les aboutissants de cet arbre généalogique. On a les moments tendres entre Oli et Shay qui étaient vraiment bien. Par contre, quand les deux se dévoilent et que l'on sait ce que Oli nous cache, c'est vraiment touchant. Il y a ce regard que l'on sent l'un envers l'autre, cet amour qui se développe et cette passion qui vient au milieu et la façon dont ils portent le regard l'un sur l'autre, plein de bienveillance et d'amour. Donc il y a vraiment des beaux passages et des bons moments. Mais c'est pas une histoire qui m'aura plus transcendée que ça. Il y a ces moments où je suis restée moi assise à me dire qu'est-ce qu'ils ont voulu dire ces deux-là. Voilà. Donc du coup ça m'a un peu handicapée. Donc ça reste une lecture sympa. C'est pas un roman plus transcendant que ça qui va peut-être me chambouler tout ça. Voilà, j'ai pas plus eu d'empathie que ça, mais j'ai passé un bon moment de lecture. Voilà. Ça reste sympa, sans plus. Voilà. Ça restera pas le truc le plus inoubliable du monde.
Voilà, vous savez tout, celui-là, je lui mets un 15 sur 20. On a fait le tour des 3 lectures dont je voulais vous parler. J'espère vous avoir donné peut-être envie avec certaines d'entre elles, ou peut-être les 3. Voilà, n'hésitez pas si vous les lisez à venir faire des retours. N'hésitez pas en MP sur Facebook ou sur Insta, ou même là en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes parutions, à mettre un petit pouce, ça motive. Et dernière chose, j'ai ouvert un Utip. Qu'est-ce que c'est que cette bête ? C'est un site où vous pouvez regarder des... Ça ne vous demande pas grand-chose de ça par contre. C'est juste de regarder des... Vous abonner déjà sur mon compte. Alors ça sera en barre d'infos. Utip, vous cliquez dessus, vous allez tomber sur mon lien. D'aller regarder des publicités. Voilà, si vous pouvez. C'est pour faire développer la chaîne, agrandir la chaîne. Voilà, j'ai des motivations. Ça m'arrive. Si vous, je l'aurai pas longtemps, mais j'ai des motivations. Voilà, et qui vont me rapporter en fait de la visibilité, de la rémunération. Alors, j'ai vu ce que c'était, ne vous attendez pas à ce que je sois riche demain. Je ne vais pas partir aux Bahamas. Je pense que vous m'avez là encore pendant un bon moment. Voilà, donc c'est histoire de faire développer la chaîne. Donc, partagez également. Je vous laisse là, je vous dis à très bientôt. Bisous câlins!